Good afternoon, good morning, and good evening for some of you. I'm Claire Brison on behalf of Florian Morin, Olivier Schins, and all the scientific committee. We are welcoming all of you on the conference Global Provenance. This conference is part of the scientific program of the exhibition Exotic at the Palais de Rumine in Lausanne in Switzerland. During this third webinar entitled Practicing Provenance Research, the speaker will present different methodological aspects of provenance research. I'm going to continue the introduction in French, but the webinars will be in French and in English. Don't hesitate to use the chat function or raise your virtual hand for asking questions. Emmanuel Casarero a généreusement accepté de modérer ce webinaire et de relever le défi en ligne. Avant d'être président du musée du Quai Branly, Emmanuel Casarero était depuis 2004 adjoint du directeur du patrimoine et responsable de la coordination scientifique des collections au musée du Quai Branly. Précédemment, il a été directeur du musée de Nouvelle-Calédonie à Nouméa, puis directeur culturel de l'Agence de développement de la culture kanak au centre Chibaou à Nouméa. Emmanuel Casarero est très impliqué dans la recherche en provenance, notamment à travers l'inventaire du patrimoine kanak dispersé en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet, à l'initiative de Jean-Marie Chibaou en 1979, se concrétise durant les années 2000. Il travaille avec Roger Boulet, ethnologue et muséologue. Ensemble, ils localisent, inventorient, décrivent et documentent plus d'une dizaine de milliers d'objets. Cette matière leur a permis de concevoir l'exposition Kanak, l'art est une parole, qui s'est tenue en 2013-2014 au musée du Quai Branly, alors qu'en 1990, ils avaient déjà été co-commissaires de l'exposition Doja des Denacre. Ces deux expositions sont majeures en termes de culture matérielle kanak et elles sont toutes deux accompagnées de catalogues. Emmanuel, c'est à toi, je te laisse la parole. Bonjour Claire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre. Alors effectivement, ce sera une première aussi pour moi de participer à des présentations en ligne. Donc Claire, merci pour cette présentation de ma personne et de ce qu'on a réalisé. C'est vrai que sans doute ce qui me vaut votre proposition, c'est d'avoir participé à un inventaire du patrimoine, d'un patrimoine culturel dispersé, comme on dit, d'un petit peuple du Pacifique, et d'essayer de comprendre en fait comment ces objets conservés dans des musées, parfois depuis très longtemps, peuvent reprendre une signification nouvelle, à la fois pour les pays d'origine, ceux qui les ont produits, les cultures, mais aussi de quelle manière ces objets viennent réinterroger, quelquefois stimuler, challenger, j'allais dire, une représentation du passé qui s'est construite sans eux. Et donc, c'est toute cette relation très intéressante entre une sorte de gel de patrimoine sur une partie dans les musées du Nord et un patrimoine qui, lui, a continué à grandir et à fonctionner dans le Sud. Donc, c'est une question qui, évidemment, a un intérêt tout particulier pour le musée du Quai Branly, que j'ai l'honneur de présider maintenant depuis presque un an, car évidemment, c'est fait partie de ces questions qui ont trouvé une acuité nouvelle ces 10 dernières années, et pour nous, ces 3 dernières années, parce que la question de provenance, c'est des questions en fait, qui sont habituelles, j'allais dire, qui sont normales pour les musées qui essayent de mieux connaître leur collection, mais les précisions dans lesquelles on rentre aujourd'hui, les demandes extérieures que nous avons, c'est une question qui était essentiellement traitée entre spécialistes et qui maintenant s'intéresse plus largement à un public plus large, nous oblige aussi à aller plus loin dans nos recherches et à faire un travail d'introspection, j'allais dire, sur nos collections. C'est ce que nous avons commencé au musée du Quai Branly et ce que nous envisageons de développer, comme bien d'autres musées l'ont fait, dans des collaborations. Car je pense que c'est ce qu'on va voir aussi au travers de ces présentations qui vont suivre, c'est que c'est un travail qui peut se commencer en solitaire, mais qui très vite devient un travail qui ne peut être réalisé que parce qu'il y a un réseau
de gens qui se spécialisent de plus en plus et qui permettent aux autres d'avancer sur ces questions. Alors, je ne peux pas prendre trop de temps non plus, on aura le temps de discuter plus tard sur ces questions. Est-ce qu'il faut que je dise deux mots en anglais ou est-ce qu'on continue en français et ensuite… Très bien. Donc, on a la chance d'avoir avec nous cinq participants qui vont nous présenter l'état de leur recherche. Donc, cette session à l'intérieur de ce grand colloque qui s'intéresse à la provenance globale et aux recherches de provenance. Notre session est plus particulièrement, j'allais dire, elle est plus pratique. Elle s'intéresse à des cas pratiques et de voir comment ces mises en œuvre se font, quels sont les problèmes méthodologiques, quelles sont les ressources, quels sont les écueils éventuels auxquels il faut réfléchir ensemble pour pouvoir poursuivre notre travail. Alors, la première présentation qui va suivre, c'est celle de Marion Bertin. Marion Bertin est doctorante. Alors, est-ce qu'on dit doctorante pour quelqu'un qui vient d'être reçu? Non, elle est docteure de l'université, de l'École du Louvre et de l'Université de La Rochelle. Et sa présentation s'intitule « Provenance et pédigré » et s'intéresse à la question du marché au travers de deux cas d'école, de deux cas d'études. Une qui concerne une collection acquise très récemment au XXe siècle, au début du XXIe siècle, par un passionné en Nouvelle-Calédonie, et une autre collection qui est du XXe siècle, et celle du musée Picasso, qui s'intéresse toujours à ce patrimoine kanak. Donc, des deux expériences antipodiques, mais qui soulèvent un certain nombre de questions similaires qu'elle nous présentera. Nous écouterons ensuite Najiba Choudhury, qui est spécialiste de ces questions de provenance auprès du Smithsonian Institution aux États-Unis, et qui s'intéresse, elle, plus particulièrement aux collections et aux recherches de provenance sur les collections d'Asie du Sud-Est. Et ce sera vraiment intéressant d'écouter plus largement la manière dont elle procède, parce que ces collections sont souvent très, très importantes, et la manière dont cette grande institution muséographique américaine entend travailler sur ces questions de provenance et quelle méthodologie elle met en place. La troisième présentation, elle sera celle d'Andreas Schlotthauer et d'Audrey Peraldi. Andreas est ethnologue indépendant et travaille pour des musées en Europe, au Brésil et en Ouganda, et également rédacteur en chef de Kunst and Context, un très, très bon magazine, je dois dire, que je consulte de temps en temps quand les textes sont en français et dans une langue qui m'est accessible. Et Audrey Peraldi est également chercheuse et contribue également à ce magazine. Là, c'est la question des bronzes du Bénin, qui est une des grandes questions quand on parle provenance, quand on parle restitution, c'est en général le premier exemple qui vient en tête, avec un travail très global que vous avez mené, dont vous nous direz plus, mais là, vous allez vous focaliser sur les bronzes qui sont présents dans les musées suisses. Et j'ai été moi-même surpris du nombre de bronzes, d'ailleurs, qui étaient présents dans ces musées. Là aussi, beaucoup de questions intéressantes sur la manière de procéder et sur aussi la manière dont ces recherches, finalement, permettent de discriminer à l'intérieur de ces bronzes qui sont qualifiés de manière uniforme, mais qui, en fait, appartiennent à des sections historiques ou à des chronologies et donc à des modalités d'acquisition très différentes. La quatrième présentation, ce sera celle de M. Horia Iova, qui est doctorant à l'Université de Bucarest. Voilà une contribution très intéressante sur ces collections diplomatiques dont on a tous souvent quelques réminiscences dans les collections de musées, qui quelquefois se sont mélangées aux autres collections et dont on a peine à retrouver finalement leur unicité. Là, vous avez la chance d'avoir travaillé sur un corpus sur 25 ans de relations diplomatiques entre la Roumanie et son président et les pays d'Afrique. J'ai calculé 25 pays également. Et avec ce souci que vous avez d'essayer de comprendre, de donner du sens à ces collections, qui font partie intégrante maintenant du patrimoine,
comment leur donner du sens, comment les interpréter, comment faire en sorte que ces objets soient plus simplement vus comme des cadeaux diplomatiques, mais en fait engagent aussi d'une certaine manière l'image que l'on donne de soi, la relation à l'autre que l'on constitue à partir de ces cadeaux. Et enfin, une cinquième présentation qui sera le fait de Béatrice Voirol, qui est conservatrice des collections Ossiani dans cet extraordinaire musée qui est le musée de Bâle, et avec laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer dans l'inventaire du patrimoine kanak que l'on a réalisé et dont il a été fait mention au début. Là, toujours dans le Pacifique, Béatrice, mais cette fois-ci en Polynésie et en Marquise, avec une collection qui a un grand intérêt parce qu'elle a une unité de lieu et de temps et qu'elle est limitée à 2 personnes et qui nous permet aussi de nourrir toute une approche autour de l'interprétation et de la provenance de ces objets avec quelques péripéties qui se sont déroulées en ces années 30, qui sont aussi les années 30 de l'apogée, j'allais dire, de l'expression coloniale, au moins en Europe. Et là, vous avez une collection intéressante qui vient interroger cette période et la manière dont les musées aussi acceptaient à cette période de recevoir des collections quelquefois obtenues dans des conditions qu'on pourrait qualifier de scabreuses ou en tout cas très originales et en tout cas des conditions qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Voilà notre menu qui est très riche, qui est très beau et sans plus attendre, je pense que nous allons vous présenter les différentes vidéos qui ont été préparées. Je remercie à tous les panélistes d'avoir fait cet effort de concision. Je sais que c'est toujours très difficile quand on travaille sur un sujet. Merci de cet effort et merci de votre présence aujourd'hui.